Allez, salut à tous. Aujourd'hui, les 7 ans rêvés par moi. Aujourd'hui, la CB 1000R. Alors c'est full blue, hein, parce que full black, elle n'était pas dispo en essai. Donc première impression, cette jolie, ce design. Alors je sais pas si je vais être très objectif aujourd'hui, mais en tout cas, elle est belle. Alors à côté, vous avez la 650. Hein, vous voyez un peu la différence. Ce monobras, juste magnifique. J'adore. Donc j'appréhende bien sûr, comme toute nouvelle moto que je touche, hein, avec mon point de vue de jeune motard. C'est mon premier test en modèle permis A. Donc on passe de 47 chevaux à 147 chevaux. Donc autant dire que ça va être drôle. On va y aller tranquille. La moto n'a que 150 km. Alors, ouais. Alors beaucoup plus haute que la 650 en hauteur. Oui, je suis vraiment à la pointe des pieds là. Donc là, donc le rétro, on va les régler. Hop, impeccable. Oh, ce bruit. Oh là 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 là, il est beau. Donc le compteur, pour ceux qui avaient déjà vu la vidéo sur la Hornet, et ben, ce compteur, il vient de cette moto là. Ensuite, donc il est paramétrable à souhait. Donc en mode standard, rain, et en mode sport. Oh, ce design, il est juste beau. Il est magnifique. Donc on est donc sur 213 kg, donc 10 kg de plus que la CB 650 que j'ai moi. Hop. Hop, ouais, j'ai un truc qui me gêne. Attendez, hop, on va repartir. Ok. Alors la scène, elle me paraît un peu plus dure en selle pilote. Ça a l'air d'aller. En tout cas, elle est juste jolie. Donc qu'est-ce que ça fait d'avoir un monstre pareil? Eh ben, on va voir ça. Alors je vais essayer de rester neutre, mais... Oh, c'est beau. Oh, alors le quick shifter up and down d'origine. Oh là 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 là, je sais déjà que je vais prendre un kiff total monumental. On va essayer de pas la brusquer non plus parce que malgré tout 150 km au compteur, donc s'il y a un potentiel acheteur, on va peut-être pas lui ruiner les affaires. Les pneus sont aussi sûrement très neufs. Mais on va rester prudent tout en s'amusant comme on dit. Allez, on va faire comme d'habitude. Et on va voir un peu ce que ça peut donner. On va lui refaire un petit peu de santé. Donc on va voir 147 chevaux, ça fait quoi? Oh là 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 là. Oh, je sais pas si vous êtes à ma place, mais comment ça tire les bras! Mais c'est génial! Et là, alors là, vous me voyez pas, mais j'ai une banane d'enfer. Je sais pas si je vais rester objectif là-dessus. Oh là là, mais c'est monstrueux. Comment? Et on me dit, j'ai vu des commentaires qui disaient que le moteur 4 cylindres de Honda n'était pas violent, n'était pas assez violent selon eux. Mais je sais pas, c'est... Oh, puis ce bruit! Alors, pour moi, elle a la classe, elle a le muscle, c'est vraiment le... Je comprends pas comment on peut me dire, oui, te rends pas compte, c'est creux, ça va pas assez vite, ça reprend pas assez fort. Mais moi, c'est vraiment la moto qui me fait kiffer. Elle a le look, et ça tire! Oh, le shifter up and down. Eh, mais il passe crème. Et là, le pot d'origine. Oh, mais c'est trop plaisant. C'est de la mousse. Ça passe tout seul. Ah, j'adore. Ah, j'adore.
Et là j'essaie de me dire attention, t'as quand même 147 chevaux sous les cuisses là. Et c'est plus de la rigolade, on n'est plus à 47. Et comme c'est ma première moto en permis A, on va essayer de souffler quand même. Mais en tout cas, ouais, non, vraiment. Alors toutes les commandes sont à portée de main. Ça c'est bon. Beaucoup diront, de toute façon c'est du Honda, c'est normal. C'est vrai que c'est une impression de l'avoir toujours conduit quoi. Oh la vache. Oh là 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 là. Mais c'est là, ça me fait vraiment penser à la grosse mémère docile, mais qui est capable de dire attends, oh, c'est qui commande là? Tu vois, c'est... Et ça tracte les bras quand même, hein, j'adore. Et donc le compteur, et donc il est full option, hein, on peut vraiment lui faire le régler en mode user. Ça c'est un avantage, on peut régler le paramétrage, on a la puissance du moteur, on a le côté intrusif du frein moteur, et donc le traction control qui est plus ou moins intrusif. Là je suis en mode standard. Oh là là, ça repart comme du pâte. Ah, c'est... Et ce bruit, et je me dis putain merde, c'est d'origine. Et c'est ce que j'avais déjà adoré sur le 6,5. Oh là là, ouais. Oh là là, le shifter est... Oh mais ça rend la vie tellement facile. Eh bah... alors, juste faire attention, parce que c'est vrai que la pointe des pieds, c'est pas très agréable. On va pas s'étendre, sinon on va pas pouvoir rouler. Hop. Oh là 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 là. Oh oui. Oh mais oui. Mais tu peux pas, c'est pas exploitable. Mais ça t'arrache les bras. Et il y en a, ils me disent ouais, c'est pas assez violent. Mais on n'a rien de temps. Oh ouais. Et ce shifter qui demande qu'à y aller. Oh ouais, non mais... c'est inimaginable. J'adore. Mais elle se prend en main d'une facilité. Et ça, c'est ce que j'adore. C'est ce que je trouve génial, parce que elle fait peur. Hein. C'est clair que tu tournes la poignée. Le problème, c'est qu'à la force de conduire en shifter, quand je vais reprendre la mienne, ça va me faire drôle. Ah ouais, alors j'essaye de... Mais je prends tellement un kiff là que... J'ai du mal à penser. Donc c'est vrai qu'en maniabilité, donc j'avais dit donc 212 ou 213 kilos. Et ce compteur, je pense que c'était son défaut de la précédente génération qui a été... Oh la vache, les freins. Waouh, oh, ça freine. En même temps, c'est normal. C'est là pour ça. Mais non, il y a du mordant en fait. C'est ça que je voulais dire. Tu freines à deux doigts. Putain là. Oh ouais. Ah mais c'est agréable. C'est vraiment vraiment agréable. Donc elle s'emmène là, le regard est... Ah ouais, elle est très précise. Le regard... Moi j'adore, j'adore. Et le bruit, même c'est un bruit d'origine, il est là pour le pilote. Le son, vous le sentez, il est au-dessus.
Ah, ce décor. Un peu, hop, fais gaffe au pneu quand même. Ah ouais, non, eh. Oh, alors par contre c'est la machine. Clairement vous tournez la poignée, c'est la machine à perdre son permis, il n'y a pas photo là-dessus. Là clairement ouais. Et ce bruit, oh là là, j'adore. Il est d'origine. Mais pourquoi tu veux aller mettre un pot là-dessus? Mis à part pour l'esthétique, parce que franchement, la cartouche, elle vient devant, comment dire, devant le monobras, et c'est ce qui fait que certains diraient, oui, bon, bah ça prend un peu la vue. C'est vrai que la jante, elle est juste magique. Mais, par contre, oh, le bruit, il est, je trouve que d'origine, mais franchement, c'est super bien. Oh, le shifter, il est précis, il tape pas, c'est du beurre. Comment cette... Je comprends pourquoi cette version de Bécane marche très bien. Et en même temps, regardez, vous voyez, elle est pas brutale non plus. Et c'est peut-être ce qu'on va lui reprocher, certains lui reprochent. Mais en même temps, je me dis, regardez, pourquoi ça sert à rien d'être brutal? Tu veux être brutal, t'as juste à tourner la poignée. Il n'y a pas besoin. Tout est en main, franchement. Ah ouais, si, ouais. Elle chante. Moi, je trouve que c'est ça qui est bien. Et comme j'avais eu la même réaction sur le 6,5, c'est que c'est un moteur qui chante. T'as pas besoin d'aller lui rajouter un pot. À part pour abrutir tout le monde, il n'y a aucun intérêt. Là, celle-là. Oh ouais. Ah si. La mélodie, elle est là. Elle est là. Ouais, non, franchement. J'adore. Je trouve que vraiment cette bécane, elle est... Alors je sais que certains vont dire ouais ça vaut pas les 1290 Duke, etc. Mais c'est pas le sujet. C'est les affaires de conduite, etc. Les conduites, le côté violent qu'ont des MT10 ou peut-être des Duke justement, ou même des Street Triple RS, etc. Mais nous c'est pas ce qu'on cherche. Merci monsieur, l'autre il arrive comme un bourrin dans le rond-point, c'est pas grave. Enfin bref, moi ce que j'apprécie vraiment c'est ça, c'est le côté elle est capable d'être douce et de montrer son côté vraiment bestial. Franchement, c'est... Alors quand je parle bas, c'est vraiment parce que je me concentre sur pas mal de choses. J'essaie de pas faire de conneries non plus. Déjà rien que pour la caution, ça peut être sympa. Et j'aime ce côté... Ah ouais, non, si. Franchement... J'adore le côté de cette bécane. J'adore... Bon, la même chose, je vais reprocher pour ceux qui m'ont déjà vu, vous voyez... je vais lui faire une critique quand même, ce côté des rétros d'origine qui pour moi ne correspondent pas à mon gabarit. Attention, il y a des engins de chantier.
Oh là 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 là. Elle peut nous arracher à tout moment. C'est là qu'elle te rappelle un peu ce que c'est, quoi. Elle te rappelle un peu qui c'est le patron. Et là, clairement, c'est pas nous. Voilà. Donc lui, il n'a pas apprécié que je le double, apparemment. Alors la route est sale, par contre. Vache. Vas-y, le gars. Ils sont stressés, les gens, là. Non, franchement, c'est quand même assez intéressant. J'adore. On va se mettre comme d'habitude, on va faire. Et en fait, j'adore parce que là, ça me rappelle à quel point même ma moto déjà qui va être débridée, je dois la prendre au sérieux parce que 95 chevaux comme ça, c'est pas... Faut pas faire n'importe quoi. Alors, il m'a doublé comme un kéké pour rester là maintenant. Et après, le compteur, ce qui est bien, comme il est personnalisable, donc c'est le même compteur que sur la Hornet. Et du coup, il est personnalisable. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc on va pouvoir créer son mode, on va pouvoir vraiment choisir ce qu'on veut comme réglage pour pouvoir être adapté au fur et à mesure de la collecte. La moto, on va savoir ce qui nous plaît le plus, en fait. Ça, je trouve ça bien. Alors dans ces tarifs là, je vais essayer de pas dire de bêtises, je crois que en gros il faut compter un bon 15 000 euros, hein. Un bon 15 000, ouais. Donc bon. Donc là, après c'est à voir les finances, moi clairement, c'est une très très belle moto. Elle fait le taf, elle est là. En fait, elle se prend tellement bien en main que, vous voyez, moi je n'avais avant cette moto, je n'avais pas d'expérience. Un peu partout parce que c'est un peu la jungle ici. Donc dans le trafic, elle se faufile très très bien. Et ben ça chauffe pas tant que ça finalement. Je m'attendais à une 1000 et donc du coup le côté qu'elle chauffe facilement. On va regarder partout. Voilà. Pareil, on regarde. Mais bon, puis alors l'emmener dans les angles, j'imagine qu'avec un peu de pratique, ça doit être une facilité parce qu'elle est maniable à souhait. Alors puis à lever, j'imagine même pas parce que j'ai appuyé, je tourne à peine. Et heureusement que le traction control il est là pour me dire, t'as vu, là, je te protège un peu quand même. Clairement. Oh là là, elle demande que ça, quoi. Et là tu te dis, est-ce que 1000 comme ça c'est raisonnable? Clairement, non, c'est le kiff. Je sais, je dois pas être très objectif là-dessus parce que clairement, il va falloir que j'en essaye d'autres pour me faire un avis. Mais j'adore cette moto. Là, je pense que je l'ai dit beaucoup. On va peut-être me reprocher de l'avoir trop dit. Et le design, en fait, c'est aussi ça qui est cool. Elle est belle. Moi, je trouve que c'est ça qui fait aussi. Tu vois, depuis tout à l'heure, je passe, les gens ils regardent. Tu vois. Hop. Les gens, ils ont l'œil. Ils disent, putain, la vache, la classe. Hop. Hop.
aussi, franchement, c'est... J'adore. Et en fait, ouais, c'est ça le problème, c'est que là maintenant je suis habitué au shifter, je vais avoir du mal à retomber sur quelque chose d'autre. Non, mais elle se conduit très facilement. C'est pas un... Alors par contre, elle vous rappelle à tout moment que c'est elle qui commande. Ça c'est clair et net. Et là, les 100 chevaux de plus, je les sens, mais ça arrache les bras quoi. Alors est-ce que c'est fait pour moi? À aujourd'hui, je vais être très honnête. À aujourd'hui, je vous dirais non. Non parce que je n'ai pas fait mon expérience. Vous voyez, c'est aussi ça. Je sors de 47 chevaux. Il faut, je pense, que je m'adapte à cette nouvelle moto, à la mienne. Je vais devoir m'adapter à ça et ensuite peut-être voir avec beaucoup d'expérience. Vraiment avoir ce côté bestial qui fait que voilà, la 1000 me fera un peu moins peur. Je pense que c'est plutôt pas mal de faire ça, plus raisonnable que d'avoir les yeux plus gros que le ventre et de dire ouais le 1000 mais en fait déjà je vais me faire au 6,5 avec les 95 chevaux qu'elle va proposer, ça va me faire déjà une claque dans la gueule parce que clairement j'étais tellement habitué à mes 47 chevaux qu'il va falloir que je m'adapte à ça. Donc voilà, c'est pas rien non plus quoi, il y a déjà eu une étape à faire. Bon, toi motard, salut. Bah, c'est sûr que par contre ouais, non, esthétiquement parlant, j'adore. Et en fait c'est facile de reconnaître pour ceux qui ont l'habitude, reconnaître la 1000 à côté du 600 et du 300 et du 125. Enfin bien sûr vous allez me parler de la taille du moteur, mais on parle ils ont toujours ce même code esthétique. Et c'est ce qui fait un peu le charme, moi, ce que j'aime de ce côté néo-rétro. On va faire comme d'habitude, je vais faire ça, on va se mettre là vite fait sur le rond-point. Mais bon, à 97 degrés quand même, elle chauffe quand même. Hop là. Alors... Donc voilà un peu ça là. Donc les premières impressions franchement de 7000, c'est un monstre musclé. C'est une... Ouais, elle demande qu'une chose, c'est de vous satelliser quoi, clairement. 147 chevaux, est-ce que c'est pas trop pour mettre sur la route? On se pose vraiment la question. Clairement, avec ce que j'en ai ressenti, c'est inexploitable. Inexploitable. À 100% bien sûr. Mais on peut se faire déjà un bon plaisir. J'adore ce monobras à l'arrière. Cette jante, elle est juste magnifique. Et ouais, non, je voulais vous montrer un peu parce qu'elle avait quand même une très belle gueule. Et ce phare qui fait un peu bulle d'eau, l'ancienne version en fait c'était le même que le 6,5, c'est-à-dire c'était un phare rond classique. Donc cette version là en tout cas elle est juste elle est propre, elle est vraiment propre. Voilà, et ben on va repartir, du coup c'était juste un petit arrêt tranquille. Après vous voyez je suis pas très grand, moi je fais 1m73. Et clairement j'ai pas eu de mal à la prendre en main avec ma non-expérience, j'appelle ça. J'ai mon expérience que de 47 chevaux. Donc, clairement, c'est de l'expérience de 2 ans 2 à 2. Ça fait pas de toi un motard assez aguerri pour manipuler le 1000 comme il faut. Donc, clairement, je ne joue pas au kéké. Je prends juste du kiff. Voilà. Et donc, du coup, ben là, on va la ramener, hein, parce qu'après tout, à un moment, l'essai s'arrête. Alors je vous dirais qu'on n'en a jamais assez. Mais je remercie vraiment pour cet essai parce que clairement là c'est top. C'est top, c'est un pur kiff qu'ils m'ont fait faire là. J'ai pris vraiment plaisir à l'essayer. J'espère aussi que ce que je vous ai donné comme info, même si j'ai pas été objectif hein, clairement, parce que par rapport à la concurrence
Je vous ai pas donné des billes. Là je vous ai dit voilà ce que moi je kiffe, etc. Après, comme je vous ai toujours dit, il faut voir ça de mon œil de jeune motard, pas de motard aguerri. Parce que certains, ils voient ça avec leur truc, ils ont déjà essayé tellement de 1000 que quand on repasse à 140 chevaux, clairement pour eux c'est un bide. Moi non, pour moi c'est un pur plaisir de découverte. Et c'est ça que j'aime bien faire sur cette chaîne, c'est vous faire découvrir en même temps que moi le kiff. Peut-être que dans 10 ans je dirais oh putain tu te rappelles ce moment, oh, je disais que c'était énorme alors qu'en fait c'était petit quoi. Donc ouais c'est... Mais en fait moi j'adore. Et donc là on va aller la ramener tranquillement, sûrement hein. Mais bon, donc moi voilà, toujours le même défaut des rétros d'origine que je souligne à chaque fois hein, mais après le plus, bon, le moteur est juste, tout est à portée de main hein, on peut changer clairement les modes. Donc vous voyez, vous allez voir les mode rain, mode user, mode sport, mode standard. Le mode standard c'est celui que j'ai roulé tout le long. Pourquoi j'ai pas essayé le sport? Parce qu'elle a que 150 km et il y a un minimum de respect aussi. Puis voyons, vous avez déjà vu à laquelle vitesse elle m'a satellisé. Donc pourquoi j'irai chercher plus? J'ai déjà du mal à le maîtriser. À un moment il faut rester honnête avec soi-même. Mais c'est vraiment agréable. Mais j'adore, c'est le côté maniable de cette bécane. Elle est juste magnifique à manier. Elle se manie comme un vélo. Les 213 kg ne se font pas trop sentir dès qu'on roule, bien sûr. Et alors, vous voyez, tout à l'heure je disais, là ça fait quasiment une demi-heure. Ouais, elle chauffe quand même. Hein, on est déjà à 98 degrés. On a vraiment besoin de se refroidir hein. Mais le frein est là pour rassurer quand même, donc ça c'est cool. Donc maintenant je la ramène à la concession. Et je vais encore remercier la concession de Saint-Maximin Honda Red Style. Parce que clairement c'est super cool de m'avoir prêté cette machine. Ils ont toujours entretenu ma moto. Ils m'ont suivi lors de mon accident. Et clairement ouais, c'est top. Voilà. Donc du coup, ce qu'on va faire... Hop. Alors pour faire marche arrière, c'est jamais trop évident. Hop, on va essayer de pas faire de bêtises, ça serait bien. La béquille par contre, vous voyez, alors la béquille se trouve, elle est juste en dessous le cale-pied, ça peut être un peu problématique. Hop. Voilà, donc moi je remercie encore une fois la concession pour le prêt de la machine. Hop. Et puis moi je vous dis bien entendu hop. Je vous dis à très vite. C'était encore une fois Yulen 12. Continuez de me laisser vos commentaires, ça fera toujours plaisir et encore merci à eux. Allez, ciao ciao, bye bye.